Et salut à tous les amis. C'est crânement bon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on vous amène aux Saintes. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va vous présenter les Saintes. Donc c'est une petite série d'épisodes où on va vous montrer Terre de Haut. On va vous montrer les meilleurs spots pour pouvoir vous régaler et aussi faire des activités. Exactement, vous avez prévu un petit programme aux huiles essentielles de Gombo. Et on commence aujourd'hui par un premier resto qui propose de la cuisine locale qui s'appelle Tissika Coco. Et apparemment il a une vue juste incroyable sur la mer. Bon, moi j'ai déjà hâte qu'on aille découvrir ça ensemble. Ah ben on y va les amis. Franchement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci, on est super content d'être là. On voit que tu es déjà au travail là. Oui, je suis en train de faire une sauce poivre. Ah super. Et Alix, dis-moi, tu fais une sauce poivre, mais qu'est-ce qu'on mange ici? Au Tissika Coco, on fait des plats, c'est frais. Le poisson il est frais. On fait du courrouillon de poisson, le poisson grillé, servi avec du riz, des haricots. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner avec toi alors? Alors, le courrouillon de poisson. Ah Comme bon? c'est le plat principal de l'île. Ah ben j'ai hâte, hein, surtout qu'on est en face de la mer, donc forcément manger du poisson, ça donne envie. Oui, comment... On vient te rejoindre? Oui. Ah ben super. On a rejoint Alix dans la cuisine. Alors du coup Alix, t'es saintoise? Oui, je sais pas. Pure saintoise. Pure saintoise, parents, saintois. On est sûr qu'on va goûter quelque chose maintenant d'une pure saintoise. Quelles sont les premières étapes pour un bon courrouillon de poisson? Il faut de la cive, du persil, petite branche de thym, de l'ail, piment végétarien, l'huile de roucou, le jus de citron et la tomate. S'il n'y a pas d'huile de roucou, on dit pas c'est un courrouillon de poisson, sinon. Voilà, c'est ça. On met l'huile de roucou dans la petite casserole. Tu vois ça c'est des vrais marmites. Ensuite, Alex ajoute les différentes épices. Thym, persil, cive, un peu de piment végétarien et enfin les tomates. Et tout ça part sur le feu à feu doux. Regardez-moi ça les amis. Magnifique, rempli de couleurs. Bon alors les amis, comme on a dit, on s'est installé tranquillement pour pouvoir prendre un petit apéro. En face de la mer. Elle nous a amené des petits acras, franchement qui m'ont l'air très bon. Avec la petite sauce chien, on voit les morceaux, on voit le piment végétarien, ça c'est un truc qui est bien assaisonné. Alors c'est surtout que je sens déjà l'odeur jusque là alors qu'il était un petit peu loin. Franchement, je les trouve vraiment bon. Sincèrement, c'est pas trop huilé en bouche. Tu sens bien les épices. C'est croustillant, un peu moelleux à l'intérieur. Alors les amis, aussi j'ai pris un petit cocktail qui s'appelle le Chicken George. Pour la petite histoire, dans le bateau, on a rencontré le propriétaire en fait. Il m'a raconté une histoire de Chicken George. Dans un film où il y a Kunta Kinte. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un jour, un gars du Routard qui était venu en fait dans son restaurant, son tout premier restaurant. C'était chez sa mère où il y avait juste la table de famille et il recevait les gens là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait le gars lui demandait comment tu t'appelles. Il lui a dit je m'appelle Chicken George. Et c'est resté quoi. C'est resté. Et du coup voilà, il y a la boisson qui s'appelle Chicken George. Et à savoir qu'à l'époque c'était le premier restaurant antillais qui était sur le Routard. Il est fort ou pas? Ouais, ça réveille hein. Voilà pour toi, le courrouillon de poisson blanc. Merci. Et pour toi, la table de requin. Merci beaucoup. Alors les amis, là les plats sont arrivés. Franchement, là ils nous ont mis bien, sincèrement. Franchement, les assiettes sont jolies et t'as plein de bonnes odeurs qui se dégagent. Il y a même un petit plat là, regardez ça. C'est un poisson au maracuja. Sauce maracuja, Sauce exactement. maracuja. J'ai pris une daube de requin. Donc à savoir que la daube de requin, c'est quoi la différence? Là c'est du requin qui a été frit puis ensuite cuit dans un courbouillon. Exactement. Et puis la sauce n'est pas vraiment pareille, hein. La sauce est plus épaisse que le courbouillon. Donc moi justement j'ai un courbouillon de poisson qu'on a réalisé tout à l'heure ensemble C'est ça. dans la cuisine. Et on voit la différence. Ici on a une sauce vraiment plus liquide, tu vois. Là on a vraiment une sauce qui est beaucoup plus épaisse. Un courbouillon ça commence bien sûr par une bonne sauce. C'est assez clair. Hein. Ben, c'est le bouillon quoi.
On va voir la texture du poisson lion. Oh là là. La chair est bien ferme. Regardez ça. Wow, ça sent super bon. Ah mais ça sent la mer. C'est vrai. Ça sent la mer. Vrai. C'est un goût que je connais pas. Faut que je regoute. Ouais. Moi je suis team poisson chat ou vivano, tu vois. C'est ça mes courbouillons. Là c'est du poisson lion. C'est bon, hein? La chair est un petit peu ferme. Ouais. Elle a du goût du coup parce que c'est du poisson frais. En plus il a été bien assaisonné. Ouais. On sent qu'il y a du citron même à l'intérieur. Oui, c'est ce que j'allais dire. On sent le citron. Là on a vraiment un poisson de qualité surtout, c'est ça. Et ça fait vraiment la différence. C'est sûr. Un courbouillon, quand tu as un poisson frais et la sauce est maîtrisée, il n'y a rien de mieux en fait. Allons voir le requin. Première fois que je goûte du requin, toi aussi je crois. C'est ça. Déguste sauce au requin. Regardez ça. C'est des morceaux. C'est des beaux morceaux de requin. Donc déjà rien qu'à la découpe, je me rends compte que le poisson effectivement il est ferme, mais au final un peu même plus ferme que le poisson lion, tu vois ou pas? Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas la même texture. Hein. Quand tu coupes, t'as l'impression un petit peu c'est du poulet frit. Wow. Alors là, je m'attendais pas à une texture comme ça. Quand tu coupes, t'as pas l'impression, mais en fait c'est hyper moelleux dans la bouche. En fait, ça s'est écrasé sous la dent en une seconde. Donc là, c'est du riz au safran. Un petit riz arrangé au safran. Oh là là. Le riz est bon, hein. Il est bien en grain. Ah ouais. On sent bien l'assaisonnement des épices dedans, t'as vu? Waouh. J'aime bien. Là, c'est pas juste un riz qui a une couleur jaune, hein. Là, il y a le goût. Et vous, du coup, la famille, est-ce que vous avez déjà goûté du requin ou pas? Parce que nous, du coup, première fois, étonnamment surpris, c'est assez bon. Est-ce que vous avez déjà goûté? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Ça y est les amis, donc là on vient de finir de manger, on s'est régalé, c'était vraiment top. Délicieux. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se rendre du coup à notre logement et on va aller récupérer notre chambre. Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they... On ne pouvait pas venir à Terre de Haut sans aller voir la magnifique plage du Pain de Sucre. Elle est reconnue pour ses paysages magnifiques et son coucher de soleil fabuleux. Tu vois, la Guadeloupe est vraiment riche par la diversité de ses paysages et c'est vraiment magnifique de pouvoir observer magnifique coucher de soleil comme ça. Bon alors, est-ce que tu m'emmènes ce soir? Alors je te dis, j'ai trouvé un super resto, ça s'appelle Au Bon Vivre. Ouais. Et là j'ai contacté Marc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors... D'ailleurs il est juste là, tu vas voir. Salut Marc. Salut Marc, comment ça va? Bien? Ça va? Très bien. On est super content d'être là. Merci de nous accueillir. Dis-moi, on est où? Alors là vous êtes Au Bon Vivre, mon restaurant depuis 5 ans. Je vous propose de vous accompagner à l'intérieur pour vous en parler. On a créé un petit cocon qui est assez discret de l'extérieur, mais apparemment les gens se sentent bien à l'intérieur. L'idée du restaurant depuis 5 ans, c'est vraiment de mettre à l'honneur des produits du terroir guadeloupéen, donc évidemment de la mer. On travaille qu'avec des pêcheurs saintois. Pour tout ce qui est produits de la mer, crustacés, poissons. J'ai pas la prétention de dire qu'on a un restaurant gastro, mais en tout cas de faire une cuisine un petit peu élaborée, un petit peu travaillée. J'ai quand même regardé un petit peu le restaurant avant de venir et du coup j'ai vu qu'il y avait des menus différents. Ici on vient pas seulement, on mange pas un plat on choisit, il y a des menus, c'est ça? C'est vrai qu'on est un petit peu dans l'idée de proposer un petit peu un voyage à nos clients et on propose plusieurs menus. Celui qu'on va vous proposer ce soir c'est le menu surprise. On l'a appelé comme ça parce que l'idée c'est vraiment de se laisser faire, de pas avoir à choisir du tout. Donc tu veux dire que là on sait pas en fait ce qu'on va manger. Et en fait c'est vraiment ce que les gens prennent chez nous d'habitude. L'idée c'est de se laisser guider. Évidemment nous on tient compte des restrictions éventuelles. S'il y a des allergies, des choses que j'en aime pas, on s'adapte sans aucun problème. Bon alors les amis, du coup les plats commencent à arriver. Ici on a tout simplement un petit coulis de tomates, confiture de carottes, mascarpone et ortie. Pour l'instant, on va dire que ça commence super bien. On démarre bien. Donc la langouste, nous, on l'a d'abord fumée, nous-mêmes avec notre fumoir. Ensuite, on l'a cuit sous vide pour garder toute la texture. On va accompagner une déclinaison de courgettes bio, des épices cajun. Et les petits points que vous avez, c'est une petite bisque qu'on a fait avec la carapace de la langouste. On a également un petit verre de vin blanc, donc qui est un sauvignon. Donc en fait, c'est ça le principe aussi, hein, c'est que chaque plat
va être accompagné d'un vin en fait. C'est ce qu'on appelle un accord mets-vin. Donc ça permet vraiment de sublimer, je pense, les saveurs du plat. Il y a une telle légèreté, Ouais. c'est incroyable. Dans ce genre de plat, je prends un peu plus de temps pour pouvoir réagir parce que je cherche vraiment à savoir où est-ce qu'il veut. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Voilà, c'est ça. Là, tu vois, il y a le petit côté croquant en fait des courgettes, il y a un petit peu de sésame. La cuisson de la langouste, c'est juste. Incroyable, Wow. elle est super bonne. Il n'y a pas de mots, franchement, c'est délicieux. La soirée va bien se finir. Ah oui. Alors bien entendu les amis, là on n'est pas sur une cuisine, j'ai envie de vous dire créole, c'est-à-dire qu'on est sur une cuisine avec des produits d'ici, Exactement. mais travaillés D'une autre plutôt, façon. voilà c'est ça, d'une autre façon. La créativité qu'il y a aussi derrière avec le chef, etc. Moi je kiffe. Alors on continue avec une ventrèche de marlin. La ventrèche c'est la partie basse du filet, donc c'est la partie qui est la plus grasse et qui va être la plus moelleuse. On l'a d'abord fumée à cru, ensuite on l'a snacké pour avoir un mi-cuit. Le marlin c'est comme ça qu'il se mange. En garniture on aura une petite poêlée de légumes Peggy. Une petite confiture d'algues nori et la petite sauce qu'on vous a versée c'est un petit fumet de poisson. Écoutez, on va pas faire... On va pas passer par ketchup, hein. on va goûter. Ce côté vraiment ici là où c'est vraiment bien snacké. Allez, je vais tenter une bouchée parfaite. Je passe vraiment un super moment là. Ah mais pareil. On continue avec un filet mignon de Basse-Terre. Ok. Élevé comme un cochon sauvage, en liberté. En garniture, on aura quelques pétales de tomates confites, on aura des gnocchis faits avec de la patate douce bio et une petite émulsion à l'ail. Le petit gnocchi de patates douces, Ouais. regardez, bien poêlé, bien croustillant. Goûtez le gnocchi avec l'émission à l'œil. D'un coup là. Et le truc fond en bouche, c'est incroyable, c'est trop bon. Je viens de découvrir sur les branches de persil, il y a quelque chose ici là. C'est un trompe-l'œil? Non. Non, c'est quoi? Parce que sais. moi j'ai cru que c'était du citron. Franchement, tous les plats là, on a des cuissons qui sont vraiment hyper maîtrisés. Je suis aux anges, tu vois. Franchement les amis, ça fait vraiment un régal. On vous attend dans la prochaine journée. N'oubliez pas De de... vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre plein de pouces bleus et de partager la vidéo la famille. Terre de haut, sapétox. Ça pétox. Night and day, on sel lan ka wese, ouais. Les ou baton style moyen voûté. Laissez-moi boire au convelu.